Bienvenue sur ma chaîne Talk with Patty BM. Si tu es nouvelle, si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner. Surtout, activer la cloche pour recevoir les notifications. Bienvenue sur ma chaîne Talk with Patty BM. Je ne sais pas si tu es nouveau ou si tu es nouvelle. Si tu es nouveau et si tu es nouvelle, bienvenue dans la famille, bienvenue sur ma chaîne. Surtout, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager, de commenter et surtout d'activer la cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de story time. Cette story time, c'est une story time qui est une petite partie de ma vie. Une petite partie de ma vie dont, qui va peut-être encourager une jeune fille aujourd'hui. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a une jeune fille aujourd'hui quelque part dans la planète qui vit ou qui a vécu la même situation que j'ai pu vivre pour mes grossesses, surtout la grossesse de mon fils, parce que c'est mon tout premier-né. Peut-être qu'il y a une jeune fille qui est peut-être dans la même situation que moi et qui a peut-être besoin de cette vidéo pour être encouragée, pour pouvoir continuer, pour pouvoir avancer dans la vie. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo aussi aujourd'hui, mais ça m'a tenu à cœur de partager cette vidéo avec vous aujourd'hui. En fait, je suis tombée enceinte de mon fils, j'avais à peine 19 ans et demi, je vais dire, ouais, 19 ans et demi. Aujourd'hui, mon fils a 15 ans, donc je vous laisse faire le calcul pour savoir quel âge que j'ai. J'étais encore à l'école, j'avais pas encore fini l'école justement parce que voilà, je suis tombée enceinte en plein milieu de l'année, de ma dernière année de mon avant-dernière année du secondaire, parce que j'ai quand même refait une année. Et comme vous savez, chez nous les Africains, c'est une disgrâce dans la famille. Donc c'est une honte pour la maman, c'est une honte pour le papa, c'est une honte pour toute la famille. Donc ce qui fait que on n'a pas voulu que je puisse garder mon fils en fait. Donc mon fils est un peu, je vais dire, c'est une bénédiction pour moi parce que j'ai dû me battre pour que cet enfant puisse rester en vie. J'ai dû me battre pour ça, je me suis battue contre tout le monde. J'étais seule contre tous. J'ai vécu l'abandon, j'ai vécu le rejet, j'ai vécu l'humiliation, j'ai vécu la tristesse, j'ai vécu le désamour, j'ai vécu, je sais pas tous les mots que je peux vous sortir de tout ce que j'ai vécu. En tout cas, on m'a abandonné, on m'a humilié, on m'a rejeté, on m'a fait la misère, on m'a détesté par certaines personnes que jusqu'aujourd'hui je ne sais pas pour quelle raison ils me détestent. Donc mon fils, moi je dis que c'est une bénédiction pour moi parce que j'ai dû combattre pour pouvoir garder cet enfant en vie. On m'a battue étant enceinte dans mon ventre pour que je puisse perdre cet enfant qui était dans mon ventre. Mais je ne sais par quel miracle Dieu n'a pas voulu. Il est resté là en fait et aujourd'hui il est là. Et je dis que c'est une bénédiction parce que on a voulu que je puisse avorter de mon bébé. Mais contre tous, j'ai dit non. À mon si jeune âge, je ne sais pas qu'est-ce que j'avais dans ma tête à cette époque-là et pour quelle raison j'ai absolument voulu garder cet enfant et que j'ai pas voulu avorter. C'est quelque part parce que je me disais, on ne sait jamais en fait. J'entendais souvent les histoires des gens, je voyais des sœurs à moi qui avortaient, des amis, des gens dans la famille que j'ai côtoyé, tu vois, je voyais des gens qui avortaient et tout et tout. Et je voyais la façon dont ils étaient après, une fois qu'ils avaient avorté. C'était comme une sorte de douleur qu'ils avaient en eux en fait, d'avoir fait ce qu'ils avaient fait. Et en grandissant, je me disais, moi, c'est pas une chose que je ferais parce que
Un être qui est déjà dans ton ventre, c'est un être qui est déjà en vie. Oui, il y a beaucoup qui me diront que oui, c'est juste un embryon et que c'est rien en fait et que tu peux t'en débarrasser à tous les moments que tu veux, c'est pas grave, tu vois. Mais au moins, je considère que une fois que c'est déjà dedans, pour moi, c'est un être humain. Même s'il n'est pas encore développé, même s'il n'est pas encore un être proprement dit. Voilà, mais pour moi, c'est déjà un être humain. Donc, je ne vois pas pour quelle raison il faudrait le sacrifier, en fait. Peu importe la circonstance dans laquelle vous êtes tombé dessus. Oui, je sais, il y en a d'autres qui vont me dire, oui, mais si j'ai été violée, mais si j'ai été ceci, mais si j'ai été cela, ça, c'est votre décision à vous. Là, aujourd'hui, moi, je parle de moi, ma personne à moi, de mon ressenti à moi, et de ce que moi, j'ai pu vivre par rapport à ça, en fait. Donc voilà, pour moi c'est un être vivant qui soit déjà dans le ventre. Je sais, beaucoup d'entre vous ne penseront pas comme moi, mais moi je pense comme ça. Donc du coup, malgré tout ce qu'on a fait pour que je puisse avorter de cet enfant et que je puisse complètement m'en débarrasser, ah ben, j'ai dit non, j'ai refusé malgré mon jeune âge, malgré la naïveté que j'avais à cette époque-là, malgré le fait que j'avais pas encore fini l'école, malgré le fait que je savais que j'allais me retrouver sans rien et que j'avais pas d'argent pour pouvoir l'élever, que j'avais pas ceci, que j'avais pas cela, que son papa n'avait pas non plus encore de situation. Malgré tout ce fait-là, je faisais une prière à Dieu en me disant que peu importe la situation dans laquelle je me retrouvais, mais le fait que mon enfant puisse rester en vie, c'est tout ce qui compte pour moi. Je subirai des choses, je vivrai des choses, on me fera des choses, on me détestera, on m'humiliera, on m'humiliera, oh là là, on va m'humilier, on va me détester, on va me faire du mal, on va me blesser, on va me faire plein de choses. Mais peu importe la situation dans laquelle je me retrouverai, j'avais dit, je veux juste que mon enfant puisse rester en vie. Et pourquoi? Parce que je me disais, je ne sais pas, je pourrais avorter aujourd'hui, mais si c'est la seule chance que Dieu me donne d'avoir un enfant aujourd'hui, et peut-être que ça serait le seul enfant que j'aurai dans ma vie, je ne sais pas. Et si je l'avorte aujourd'hui, et que je m'en débarrasse aujourd'hui, comment ça sera pour moi demain? Poser cette question-là en fait. Après, je dirais que dans ma famille, il y a des sorciers. Je dirais que dans ma famille, c'est à cause d'eux que je ne peux pas avoir d'enfants. Je dirais ceci, je dirais cela. Donc je me posais tellement de questions dans ma tête que en fait je me suis dit, peu importe ce qui va m'arriver, peu importe ce qui va se passer, peut-être que je me ferai abandonner par le papa, peut-être qu'il me laissera toute seule élever mon enfant, peut-être que je me retrouverai sans famille, sans personne, peut-être que je me retrouverai sans ceci, sans cela, sans argent, dans des situations compliquées. Je me posais beaucoup de questions, mais la seule chose que j'étais en train de me dire dans ma tête, c'est que je veux que mon enfant reste en vie. Et franchement, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je ne le regrette pas. Je suis super contente de voir comment mon fils il est aujourd'hui. C'est mon petit frère. Quand les gens nous voient dans la rue, on marche dans la rue et tout, quand les gens nous voient aujourd'hui, les gens se disent, mais en fait, c'est même pas ton fils, quoi. C'est ton petit frère, oui. Et j'en suis fière, j'en suis tellement fière. J'en suis tellement fière, je suis tellement fière de m'être battue pour que cet enfant puisse rester en vie, qu'aujourd'hui, ça fait mon bonheur. Peu importe les choses que je vis aujourd'hui, peu importe les douleurs qu'on a pu me faire, les douleurs que j'ai pu avoir, peu importe les blessures qu'on a pu me faire, peu importe les méchancetés, les trahisons, l'humiliation, peu importe tout ce que j'ai pu vivre. Mais quand je regarde mon fils aujourd'hui, je suis trop fière. Je suis vraiment trop fière. Et ça fait mon bonheur. C'est un des cadeaux que j'ai eu dans ma vie que, après, quand j'ai eu ma fille, ça a été encore le bonheur parce qu'elle aussi, elle a son histoire. Elle, carrément, j'ai failli passer avec elle, mais bon, encore une autre histoire. Mais quand je la regarde aujourd'hui, je me dis, malgré tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie, je suis fière de les avoir auprès de moi. Je suis très heureuse de les avoir auprès de moi. Je suis très heureuse de les voir, comment ils sont, la façon dont ils sont, tous les bêtises que ma fille, elle fait, toutes les choses que mon fils, il fait. Quand je les regarde, je me dis, mais j'ai trop de la chance, quoi. Je me suis pas battue pour rien et ça en a valu la peine, en fait. J'ai souffert, peut-être, oui. J'ai été humiliée, oui. On m'a blessée, oui. On m'a trahi, oui. On m'a fait du mal, oui. J'ai eu beaucoup de douleurs, oui.
J'ai manqué d'argent, j'ai manqué de ceci, j'ai manqué de cela, oui. Mais quand je les regarde aujourd'hui, je suis très 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 fière. Et je suis très heureuse. Très 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 heureuse. Beaucoup. Et j'aimerais encourager une jeune fille aujourd'hui à lui dire que ta vie, en fait, il n'y a que toi qui la tiens dans tes mains. Peu importe ce qui peut t'arriver. Peu importe. Excusez-moi, je suis un peu émotive quand je parle de ça. Peu importe ce qui peut t'arriver. Peu importe le fait que tu devrais arrêter l'école pendant un certain moment et après reprendre un peu. Il n'y a jamais rien qui est trop tard dans la vie. Aujourd'hui, moi, je suis là. J'ai toujours pas fini. J'ai pas encore atteint tous les objectifs de vie que j'avais, mais j'en ai atteint une grande partie. J'ai pu quand même continuer l'école, j'ai pu avoir mon bac avec mon fils dans les bras, j'ai pu aller à la fac une année malgré que j'ai arrêté après, j'ai pu faire des formations, j'ai pu travailler, j'ai pu faire plein de choses. Je ne me suis pas arrêtée au fait que voilà, je suis devenue maman et que ma vie est foutue, quoi, que ma vie s'arrête là. Non, je ne me suis pas arrêtée au fait de cela. Malgré que les gens autour de moi me disaient oui, fais beaucoup d'enfants d'un coup, accouche seulement une seule fois et après tu arrêtes et puis c'est beaucoup mieux et tout, mais j'ai pas écouté les gens. J'ai pas écouté les gens. J'ai essayé d'atteindre mes objectifs au mieux que moi je pouvais et avec les moyens que j'avais en main pour pouvoir les atteindre en fait. Donc je veux vraiment encourager une jeune fille aujourd'hui pour lui dire que ne fais pas attention à ce que les gens autour de toi sont en train de dire. Ne fais pas attention à la méchanceté des gens. Ne fais pas attention à la jalousie des gens, parce qu'il y aura des gens qui vont venir à côté de toi juste pour t'approcher, pour essayer de te ralentir dans tes objectifs, pour essayer de te détourner de ton chemin, de ton destin. Ne fais pas attention à tout ça. Reste focalisé sur tes objectifs. Oui, tu as peut-être un enfant aujourd'hui sous les bras que tu dois nourrir, que tu dois faire manger, que tu dois faire grandir, dont tu dois t'occuper. Mais ta vie ne s'arrête pas là. Ta vie ne s'arrête pas là. Tu as un lendemain, tu as un destin qui t'attend, tu as un bon futur qui t'attend, mais ça ne tient qu'à toi de pouvoir atteindre ce futur et de pouvoir atteindre ces objectifs. Si toi-même tu te donnes les moyens, si toi-même tu te donnes la force d'avancer, si toi-même tu te donnes le courage de pouvoir atteindre ces objectifs, de pouvoir atteindre cette destinée, tu pourras atteindre cette destinée. C'est pas l'enfant que tu as mis au monde là, ou les problèmes que tu vas avoir autour de toi qui vont faire que ça va t'arrêter. Sois focalisé sur tes objectifs. Sois focalisé sur tes projets. N'entends pas tout ce qu'il y a autour de toi, les bruits qu'il y a autour de toi, parce que t'inquiète pas que beaucoup de gens viendront juste pour te déstabiliser, juste pour te ralentir, juste pour te détruire, juste pour te faire tomber, juste pour faire en sorte que tu ne puisses pas atteindre ces objectifs-là que tu t'es fixés. Et si tu les écoutes, tu n'atteindras jamais ces objectifs-là que tu t'es fixés. J'ai mis mes objectifs en place. Je me suis dit ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Peu importe le temps que ça va me prendre. Je vais finir l'école. J'ai fini l'école avec mon fils dans les bras. J'ai voulu aller à la fac. J'ai été à la fac malgré que j'ai pas pu continuer parce que j'avais pas les moyens. Parce que voilà, les circonstances faisaient que je ne pouvais pas continuer. Mais je ne me suis pas arrêtée là. Je ne me suis pas arrêtée là. J'ai continué, j'ai commencé à faire des formations, j'ai commencé à travailler. Je me suis battue du mieux que je pouvais pour pouvoir m'en sortir. Et aujourd'hui, je suis vraiment fière de moi. Peu importe le fait que je ne suis pas encore en train de faire vraiment le travail que je voulais faire. Mais je sais que j'atteindrai l'objectif que je m'étais fixé de pouvoir faire le travail que je voulais faire. Et je le ferai. Ça me prendra peut-être du temps. Ça me prendra encore peut-être des années. J'aurais peut-être encore eu d'autres enfants entre-temps. J'aurais peut-être encore d'autres problèmes entre-temps. Mais je sais que je réussirai à atteindre mes objectifs. Je sais que j'y arriverai. Je le sais. Peu importe que les gens m'encouragent, peu importe que les gens ne m'encouragent pas. La force que j'ai déjà en moi là, celle qui vient de mes ancêtres là, je ne sais pas de quel ancêtre j'ai hérité, hein, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est du côté de ma mère, du côté de mon père, du côté de je ne sais pas duquel. Mais en tout cas, je sais qu'il y a un de mes ancêtres qui s'est réincarné là en moi là. Et celui-là, je pense qu'il était tenace. Parce que la ténacité que j'ai moi dans la vie là, non, tout ce que j'ai pu subir, avec tout ce que j'ai pu vivre, je continue toujours à me lever et à être debout, à avancer. En fait, là, je tombe au plus bas
au plus bas, je tombe vraiment au plus bas. Je pleure, je pleure, je pleure. Mais quand je vais me lever, oh là là, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Rien. Rien. On peut me faire du mal de toutes les façons possibles. On peut me traiter, m'humilier de toutes les façons possibles. Mais quand je me lève et que je me mets debout, je ne suis pas là en train de me glorifier ou en train de faire en sorte de me montrer comme si c'était moi la meilleure, comme si c'était moi la... Non. Je veux juste t'encourager. Toi, là où tu es, je ne sais pas où tu es. Dans quelle zone de la planète tu te trouves, je ne sais pas. Dans quelle situation tu te trouves. C'est juste pour t'encourager, pour te montrer, pour te dire que tu es capable. Tu es capable. Et tu n'as pas besoin de te dévaloriser ou de te dénigrer ou de laisser faire en sorte que les hommes viennent marcher sur tes pieds ou de te vendre au plus moins cher des hommes pour qu'ils puissent te donner ce dont tu as besoin. Tout ce dont tu as besoin, tu peux l'avoir par toi-même, mais en travaillant, en te donnant la possibilité, en ayant la volonté, en ayant la force de continuer. Même si c'est difficile, dis-toi bien que tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu n'es pas obligé de te dénigrer, de te vendre à moins cher pour un petit peu d'argent, pour un petit peu de ceci. Même si tu as un enfant aujourd'hui, tu es capable de nourrir cet enfant seul. Moi, j'ai eu de la chance. Cet homme, leur père, cet homme-là est toujours là à mes côtés aujourd'hui. Mais malgré qu'il est à mes côtés, j'ai toujours dû me battre aussi toute seule pour pouvoir avoir quelque chose. Toujours. Toujours. Quand lui, il n'avait pas, je devais me battre aussi pour pouvoir trouver. Et j'ai jamais baissé les bras. J'ai eu des moments de faiblesse, oui, comme tout le monde. Parce qu'il y a des moments où on en a marre. On se dit, mais pourquoi que moi? Pourquoi toujours moi? Pourquoi toujours moi? Qu'est-ce que j'ai fait sur cette planète pour mériter ce genre de choses? On se pose la question comme tout le monde. Mais j'ai toujours gardé quelque chose dans mon esprit, c'est que tant que j'ai des mains, tant que j'ai des pieds, tant que j'ai un cerveau, je peux le faire. Je peux le faire. Peu importe la difficulté. Et je peux vous dire que je n'ai jamais eu l'occasion de mourir de faim. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Il y a toujours eu des solutions. Toujours. Si ça venait pas de moi, ça venait de lui. Toujours il y a eu des solutions. Et j'ai toujours pris la peine de me lever et de toujours aller chercher. Peu importe la difficulté. Et je sais que tu es capable de le faire là où tu es. Je sais que tu peux le faire. Ne te dévalorise pas. Ta dignité vaut mieux qu'autre chose. Et je suis fière de moi aujourd'hui parce que je suis restée digne. Je n'ai jamais vendu mon corps à moins cher. Beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, beaucoup d'humiliation, beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je me dis non. Tout ce chemin que tu as parcouru, toutes ces choses que tu as vécues, c'était pas pour rien. Aujourd'hui, tes enfants sont en vie. Ils sont là, tu les regardes et tu es heureuse. Et c'est eux qui font mon bonheur. Ce chemin-là, je l'aurais parcouru pour eux aujourd'hui. Gloire à Dieu pour toutes choses. Donc, vous êtes capables de le faire, les filles. Vous êtes capables de le faire. Vous n'êtes pas obligés de vous dévaloriser pour pouvoir réussir des choses dans vos vies. Vous pouvez tenir debout en restant digne. Je ne vous juge pas. Chacun a son chemin, chacun a son destin, chacun a son parcours. Je ne vous juge pas. Je vous dis juste que vous êtes capable de le faire. Que personne vienne vous dire le contraire. Personne. Vous êtes capable de le faire. Vraiment. Donc ne vous dévalorisez pas. Ne croyez pas parce que là vous êtes tombé enceinte et que vous avez une grossesse, une charge en plus dans votre vie, que ça veut dire que votre vie s'arrête là. Oh que non. Justement, votre vie vient à peine de commencer. Et si vous vous en donnez les moyens, cette vie-là, elle sera meilleure même. Je ne dis pas que c'est très bien de passer par là. Non, c'est des choses qui arrivent. Chacun a son destin. Chacun a son destin. Je ne conseille pas à toutes les jeunes filles de passer par ce chemin-là. Mais si ça t'arrive, je dis bien si ça t'arrive, ne perds pas espoir. Ne te dis pas que ta vie est fichue. Au contraire, elle vient à peine de commencer. Elle vient juste à peine de commencer. Et si tu te donnes le moyen, si tu te donnes le courage, si tu te donnes la force et que tu ne baisses pas les bras, ta vie sera meilleure. Ta vie sera meilleure. C'est comme je dis, je n'ai pas encore atteint tous mes objectifs, mais je sais que je vais les atteindre.
Ça prendra du temps, ça prendra peut-être des années, je ne sais pas. Mais je sais que je vais les atteindre. Peu importe toutes les distractions qui viennent autour de moi pour essayer de m'affaiblir, mais je sais que je les atteindrai. Je le sais. Et vous êtes capables aussi de le faire, les filles. Vous êtes capables de le faire. Arrêtez de vous dénigrer. Arrêtez de vous dévaloriser. Arrêtez de devenir des filles indignes. Juste en croyant que vous n'êtes pas capable. Vous êtes capable de beaucoup de choses dont vous ne vous rendez même pas compte. C'est ça que je vous dis aujourd'hui. Je viens vous encourager. Je ne sais pas là où vous êtes dans cette planète. Je ne sais pas là où vous vous trouvez. Dans quelle situation vous vous trouvez. Mais ça m'a pris à cœur de vous parler aujourd'hui et de vous dire que vous êtes capable et de vous encourager. Vous pouvez. Peu importe ce que les gens vous diront, vous pouvez. Je me suis fait insulter ici parce que j'ai gardé mon fils et que j'ai eu un seul enfant pendant des années et que j'ai eu ma fille 11 ans plus tard. On m'a traité de stérile alors que j'avais un enfant avec moi. On m'a traité de beaucoup de choses. Mais tout ce que j'avais dans ma tête, c'était que j'ai des objectifs et que je dois les atteindre. Et gloire à Dieu, j'ai un partenaire à mes côtés qui a su comprendre et me laisser du temps. Après, je parle de mon ressenti. Je ne parle pas de son ressenti à lui. Ça, c'est personnel. Là, je parle de mon ressenti à moi. Mais franchement, objectif. Si vous n'avez pas d'objectif dans la vie, vous ne pourrez pas aller loin dans votre vie. Et c'est ça qui m'a permis de tenir jusqu'ici. Et c'est ça qui m'a permis de tenir et d'être là encore aujourd'hui devant vous. Aujourd'hui, je suis fière de moi. Et c'est ça qui fait mon bonheur tous les jours. Donc ne baissez pas les bras, ne baissez surtout pas les bras. Même si vous êtes rejeté, même si vous êtes abandonné. J'ai été rejeté, j'ai été abandonné. Mais c'est pas ça qui m'a arrêté. Ne baissez pas les bras, les filles. Ne baissez pas les bras. Vous êtes le PDG de votre vie. Votre vie, si vous voulez la réussir, vous la réussirez. Si vous voulez échouer, vous l'échouerez aussi. C'est vous le PDG de votre vie. Levez-vous, prenez courage. Ayez la force. Si vous n'en avez pas, demandez à vos ancêtres de vous en donner. Demandez à Dieu de vous en donner du courage. Et vous en aurez. Et vous pourrez avancer. Vous pourrez tenir debout devant n'importe qui. Ne vous dévalorisez surtout pas. Ne vous dénigrez surtout pas. La vie, c'est un combat de tous les jours. Un combat de tous les jours. Et je sais que vous êtes capable de le faire. Et vous pourrez le faire. Donc voilà. C'était ça ma story time d'aujourd'hui. C'était juste pour encourager une jeune fille. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Donc voilà. Si vous passez par là, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. N'oubliez pas d'activer la cloche pour activer les notifications. Et partagez les vidéos, Oui. Voici tes écouteurs. À la prochaine vidéo. Bye bye. It ain't my fault.